Salut toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va se démaquiller, donc je vais me démaquiller et en même temps je vais faire un récapitulatif de ma vidéo sur mes résolutions 2018. Bon, je triche un peu, ça va faire de 2018 jusqu'à maintenant vu que j'ai pas tourné de vidéo. Mais bon, c'est comme ça, l'essentiel c'est qu'on ait fait les résolutions, hein. C'est pas non plus le laps de temps, voilà. Je trouve ça bien en fait de faire ce genre de choses parce que déjà tu les immortalises en faisant une vidéo. Du coup, vous aussi vous pouvez vous entraîner, vous faites une vidéo et vous la regardez un an après pour voir et vous vous dites vos résolutions et comme ça vous voyez celles que vous avez remplies. Et franchement, ça fait une petite satisfaction personnelle quand on sait qu'on les a remplies. Bref, on y va tout de suite. Alors ma première résolution, bon, on va commencer par là sinon je vais m'arracher les cheveux. Dans tous les cas, je vais y passer, donc je vais m'arracher les cheveux quand même. Donc ma première résolution, c'était de faire du sport. Donc que ce soit 2018, 2019, 2020, elle n'a pas été tenue. Ça, c'est un gros bim, hein, voilà. J'ai pas tenu le sport. De toute façon, est-ce que j'ai vraiment envie de m'y mettre? J'aimerais bien franchement avoir le déclic, mais je ne l'ai pas encore. La deuxième, c'était de me faire tatouer. Eh ben, sachez-le, je l'ai tenu. Oh, voilà. Je me suis fait tatouer, donc ça fait une résolution de valider. J'ai fait celui-là. Donc c'est bon, je l'ai fait cette année en plus. Elle aurait pu ne pas compter si j'avais tourné une vidéo en 2019, hein. Mais vu que je l'ai fait cette année et qu'on compte à partir du moment où j'ai fait des vidéos, eh ben c'est bon. Trouver un CDI était ma troisième résolution. Eh ben c'est quelque chose de fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais arrêté les vidéos. Vu que j'avais trouvé un CDI et que ça me prenait du temps. Eh ben c'est chose faite et je l'ai toujours. Et franchement, je suis grave contente parce que je me rappelle que je cherchais et que j'avais envie de me poser et que j'en avais marre de tourner en rond. Et franchement, ça m'a fait du bien de me poser. Franchement, c'était cool. Alors, ma quatrième résolution, c'était de voyager. Et ben, c'est chose faite. Purée, je vais être sans lunettes. Est-ce que je vais voir quelque chose parce que je suis myope? Je vais utiliser ça parce que j'ai plus de coton pour me démaquiller. Donc, ne soyez pas étonnés. Franchement, j'ai bien aimé. J'avais testé un truc. J'ai bien aimé faire ça. C'était galère, franchement. Là, je crois que je l'ai un peu raté. Mais voilà. Bref, c'était de voyager, du coup je suis partie en Hollande, et en Hollande j'ai fait Amsterdam, Rotterdam et Amsterdam, La Haye, Den Haag, voilà. Du coup, et bah c'est là où j'ai fait mon tatouage pour le coup, donc c'est mon souvenir d'Amsterdam, voilà. Ensuite, ma cinquième résolution, c'était, oh mon dieu, ça va être une catastrophe, c'était aller à Disney. Et ben, c'est une résolution validé vu que j'y suis allée. Je crois que j'y suis allée quelques mois après en plus, ouais, avec une amie. Et franchement, c'était trop bien. En plus, j'ai pu rester pour le feu d'artifice. Oh mon dieu, et je crois que je vais aller me laver le visage parce que je sens, je vais faire vite fait là et après j'irai me laver le visage en tous les cas. Donc ouais, je suis restée pour le feu d'artifice. Je l'avais jamais fait et franchement, c'était trop bien. Il était trop beau. J'étais trop contente. C'était trop cool. Ensuite, ma sixième résolution, c'était ouvrir un PEL. Et ben, sachez que c'est chose faite. Et franchement, j'en suis pas peu fière parce qu'en vrai, on voit que dalle. Et tu mets de côté et c'est gardé. Et franchement, fier de moi pour ce coup-là aussi. C'est bien, franchement, de se féliciter de faire des choses, même si c'est petit, même si c'est insignifiant. C'est en faisant des petites choses qu'après on se satisfait des plus grandes. Retenez bien ça. Petite phrase positive fin d'année 2020. Bon, ma septième résolution, c'était la retraite complémentaire. Bah, ça, je l'ai pas fait. Moi, j'ai fait le PEL, mais j'ai pas fait ça. Voilà. Je peux pas tout faire, même si il m'a fallu 3 ans, je peux pas tout faire. Je ne suis pas Jésus, ni Dieu, ni qui sais-je, ni le Dalai Lama. Ah, voilà. Ça arrive que tu rates des trucs, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Tout simplement. Résolution numéro 8. Ah, 2, 3. Ma résolution numéro 8, c'était de déménager.
Et ben, c'est chose. Oui, je t'en ai trop bien parlé la France. C'est chose faite, étant donné que je vis dans un appart plus grand. Donc c'est nickel pour mon chien. En plus, il a un jardin. Du coup, il est trop heureux. Donc ouais, j'ai déménagé. Donc ça aussi, j'ai déménagé quand? J'ai déménagé l'année dernière. Non, pas l'année dernière. L'année d'avant. Donc 2010 2018, c'est possible. On a fait 2020. 2019. Je le disais aussi. Alors, me contenter d'être heureuse avec ce que j'ai sur l'instant présent. C'était ma résolution numéro 9. Et ben, pour le coup, ça fait que depuis quelques temps que je l'ai actée, celle-ci. Ce ne fut pas chose facile. Moi qui veux absolument tout vite et rapidement, en n'ayant absolument aucune patience. Mais là, j'apprends petit à petit, hein, c'est l'âge aussi peut-être, j'apprends petit à petit à me satisfaire de ce que j'ai, ne pas vouloir plus, enfin, vouloir plus, mais ne pas me mettre la pression sous prétexte que j'ai pas ces choses-là. Admettons, on va dire, je sais pas, je vais pas dire ça parce que c'est pas une chose, je vais dire, je sais pas, un miroir. Admettons, je veux un miroir. Ben, je veux ce miroir, mais je ne peux pas l'avoir pour l'instant. Je vais pas me prendre la tête pour ça. Tranquille, j'ai d'autres choses. Le miroir, bah, c'est pas maintenant que je l'ai, ben, ce sera après, et puis voilà. Mais du coup, j'apprends petit à petit, et pour l'instant, ça porte ses fruits. Donc, je considère que cette résolution est validée, même si c'est pas une résolution à valider théoriquement, c'est un travail de tous les jours à faire sur soi. Alors, sachez que je suis la pire boulette du monde, hein, parce que en fait, bah, j'avais des fossiles et je les ai nettoyés avec de l'eau micellaire comme une sauvage. Je suis contente de les avoir retrouvés, mais je ne changerai pas, hein, toujours une catastrophe ambulante. Hein, voilà, c'est moi, c'est ma vie. Bienvenue chez Charlie. Alors ensuite, la résolution suivante, c'était d'arrêter de prendre les choses trop à cœur. Et ben, je vais dire que c'est validé et que pourquoi je regarde sur le retour alors que j'ai un miroir juste là? L'habitude, vu que je viens de l'acheter aujourd'hui. Alors, disons que j'ai pas arrêté de prendre les choses trop à cœur parce qu'en soi, bah, j'ai compris que ça faisait partie de mon caractère. Mais j'ai appris, enfin, j'essaye d'apprendre parce que c'est toujours un apprentissage sur le moment, quoi. Enfin, de maintenant. Genre, j'ai pris conscience de ça il n'y a pas si longtemps que ça, en même temps que de prendre. Enfin, de ne plus stresser des choses que tu n'as pas directement, quoi. C'est que. Comment dire? Bon, en fait, si tu prends les choses trop à cœur, tu t'en sors pas, en fait. Déjà, je trouve ça un peu. C'est un peu dire. Après, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est un peu dire, ouais. C'est obligatoirement moi qu'on vise. Et moi j'ai beaucoup tendance, ça fait un peu centre du monde, mais après je le comprends totalement vu que je le suis comme ça, mais je trouve que ça fait un peu centre du monde dans tous les cas. Donc non, les gens, des fois, bah, ils ont leur manière de réagir et puis c'est comme ça et puis c'est tout. Et puis te faire du mal en le prenant personnellement, bah ça sert pas. Ça ne te sert pas en tout cas. Donc moi ce que je me suis dit c'est que en gros bah tu fais en sorte. Tu fais ce qu'il y a à faire dans la mesure du raisonnable pour régler le conflit ou régler le problème ou faire en sorte que la chose qui te tienne à cœur, enfin faire en sorte que la chose qui t'a blessé ou choqué ou que sais-je, enfin bref, vous m'avez compris, ben, soit réglée. Et si bah, tu n'y arrives pas, au moins tu te dis, ben, t'as fait en sorte en fait, t'as fait les choses. Après, ben, si ça se fait pas, ben, ça se fait pas, c'est que ça doit pas se faire et que c'est que ça doit se passer comme ça et puis c'est tout. Mais tu peux pas te bousiller la santé en prenant tout à cœur, en... Enfin, c'est mauvais pour toi, quoi. Et puis les autres, ils s'en foutent, en fait. Que j'ai remarqué, même si ça t'a blessé, les gens, ils s'en foutent, mais... Enfin, ouais, ils s'en foutent, complètement. C'est eux, ça les atteint pas, ils font leur vie, et toi, t'es là... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que si? Qu'est-ce que ça? Il y a tout un monde, tout un film qui se forme.
Et les gens, enfin, tu t'aides tout seul après pour t'en sortir, hein. C'est pas les gens qui vont t'aider, les gens ils vont te dire des mots et tout, mais c'est toi-même en fait qui va t'aider à régler ce problème. Donc autant partir à la base et le régler quand c'est tout petit, plutôt que ça prenne une ampleur et que tu n'arrives plus à gérer et que tu commences à péter les plombs et que, enfin, moi après c'est mon avis personnel. Du coup, je dirais que c'est un validé, pas validé. On dirait que, bah, en fait, je l'ai accepté tout simplement parce que je suis comme ça et puis c'est tout. Et puis, ça fait de moi un être humain tout simplement. Et il faut bien que j'ai des défauts. Et puis, bah, c'est comme ça. Tant que je fais de mal à personne, tout va bien. Ni à moi-même, tout va bien. Alors, pareil, c'était l'avant-dernière, c'est la 11e. J'avais dit que je devais voir le plus de monde possible. Je voulais. Attends, j'en ai plus. Je m'étais dit qu'il fallait que je voie le plus de monde possible parce que pareil en fait bah c'est pareil que prendre les choses trop à cœur. Voilà, c'était la susceptibilité. En gros, prendre les choses trop à cœur et être susceptible, je mets ça un peu dans le même panier. Mais je crois que c'est dans le même panier. Vraiment que je me renseigne sur le sujet. Enfin, je m'étais renseigné mais là j'ai un trou de mémoire. Il est 1 heure. J'ai un trou de mémoire. Mais je crois que c'est les deux pareils et je l'avais accepté. Bref, on passe à l'autre parce que là on s'éloigne du sujet. Du coup, c'était voir plus de monde. Ben, en fait, moi j'avais fait cette résolution très honnêtement parce qu'on me reprochait souvent d'être enfermé sur moi-même, ou qu'il fallait que je sorte, ou qu'il fallait que je fréquente des garçons pour fréquenter des garçons, qu'il fallait que je sorte avec mes amis parce qu'il fallait sortir avec des amis. Gna gna. Enfin, on m'avait. Enfin, écouter les autres, voilà. J'avais fait ça parce que c'était d'autres personnes qui me l'avaient dit, c'était même pas moi qui m'étais posé la question en fait. Et bah du coup, là, ben ouais, ok, je dois prendre soin de mes amitiés. Ça c'est un truc, j'en prends pas assez soin, ça c'est sûr. Mais si j'ai pas envie de voir les gens, enfin, je vais pas me forcer en fait. Moi tout va bien, c'est mon équilibre en fait. Je suis pas quelqu'un, je peux pas voir trop de gens, je peux pas en une semaine, si je vois Marie le lundi, Sofiane le mardi, Rebecca le mercredi ou Bernadette, j'ai pas autant d'amis, hein. Mais pour vous dire, si je vois une personne par jour et que je me retrouve pas toute seule, je pète un plomb. Au bout d'un moment, c'est je m'isole, j'envoie chier tout le monde et je m'isole parce que j'ai besoin de me retrouver seule, de réfléchir, de savoir où j'en suis. Enfin, c'est un besoin en fait. Du coup, voir le plus de monde possible, non. Déjà en plus parce que ma liste d'amis a été réduite volontairement. Et non, sorte plutôt toujours voir tes amis, mais quand tu as envie et tu ne mets pas la pression si tu n'as pas envie de voir quelqu'un pendant un mois, eh ben tu vois personne pendant un mois tout simplement. Tant que c'est toi qui le veux, tant que tu es bien avec toi, tu t'en fous en fait de ce que pensent les autres ou quoi, qui ou qu'est-ce. Donc je dirais que c'est pareil, c'est une résolution qui a été. C'est pas vraiment une résolution validée, je mets ça dans validé et pas validé parce que c'est un truc que j'ai accepté, c'est un trait de ma personnalité. Je suis quelqu'un qui aime bien être seul, donc qui a besoin d'être seul. Donc, et je peux pas faire une résolution et pallier à ça puisque j'aime ça. J'aime pas quand il y a trop de monde, j'arrive pas. Voilà. Donc c'est une demi-résolution validée. Ensuite c'était rester soi-même. J'en ai pas mis dans mes cheveux. Non, c'est bon. Non, j'en ai mis trop. Non, je crois pas. La dernière c'était rester soi-même. Et ben pareil, c'est pareil. Les trois dernières en fait elles se rejoignent. C'est des résolutions que j'ai compris cette année en fait il y a pas si longtemps. Donc en vrai elles auraient pas été validées si j'avais dû faire un point en 2019 de mes résolutions parce que je l'ai compris que maintenant. Moi j'écoutais trop les autres en fait parce que je vois les autres, ils aiment sortir, ils aiment fréquenter des gens, ils aiment faut avoir des copains, faut sortir avec des mecs, faut ceci, faut cela, faut moi je veux pas en fait. Et du coup c'est pour ça aussi j'ai pété un plomb au bout d'un moment parce que là cette année en vrai j'ai passé mon année à faire des choses qui n'étaient pas moi tout simplement. Cette année, franchement, fallait que je la vive, ça c'est sûr, mais cette année, j'ai passé mon temps à faire des choses qui n'étaient pas moi, en fait. C'est. J'écoutais les gens qui trouvent pas ça normal comment je vis, enfin qui comprennent pas ce besoin d'être seul, qui comprennent pas cette façon de ne fréquenter personne, qui comprennent pas. Bien sûr, j'adore mes amis,
Bien sûr, un jour, j'aimerais trouver quelqu'un de bien, bien sûr, mais avoir ça comme prétexte pour fréquenter 10 000 garçons, avoir 10 000 amis et que sais-je, non, en fait. Pas du tout. Moi, je veux pas attirer des gens et m'amuser à avoir 40 000 personnes. Et en fait, ces 40 000 personnes, 40 000 personnes, c'est des gens qui me correspondent pas, en fait. C'est moi, ça m'amuse pas, tu t'attaches aux gens, puis après, tu te rends compte qu'ils sont pas faits pour toi, du coup, ça te fait mal, mais tu es obligé de les faire partir parce que tout simplement, ils sont pas faits pour toi, ils t'attirent pas des bonnes choses pour toi, et tu es obligé de les faire partir. Et enfin, non, en fait, perte de temps totale, c'est. Moi, je pars du principe que la personne, tu sais si elle est bonne pour toi dès que tu la vois. Dès que tu la vois. Je dirais les. Pas dès que tu la. Enfin, si. Enfin, moi, je suis un peu comme ça. Après, je laisse la chance aux gens, même si j'ai une mauvaise image d'eux. Je laisse une chance aux gens, mais généralement, après, ça prouve que c'est pas des gens très très. Voilà. Mais moi, je dis que la personne, tu sais si elle te correspond au bout de 1 mois, 2 mois. Après, si tu vois que ça passe pas, force pas en fait. Si ça doit se faire, ça se fera plus tard, mais. Se forcer parce qu'il faut absolument avoir un cercle amical et populaire, non, non, j'en vois clairement pas l'intérêt. C'est une perte de temps. C'est, j'ai pas, en soi, j'ai pas perdu de temps parce que les gens après ils vont croire si jamais c'est des gens, les gens que j'ai jartés entre guillemets ou pas entre guillemets, ils vont voir cette vidéo, ils vont dire waouh, en vrai on était une perte de temps. Pas forcément parce que dans tous les cas tu apprends de tes erreurs. Donc dans tous les cas chaque rencontre chaque rencontre te permet d'apprendre. Ouais, je dis très bien le mot, je l'ai répété 3 fois, mais c'est pas grave. Chaque rencontre te permet d'apprendre, ça c'est sûr, mais non, j'ai pas envie. Moi, je veux voir des gens qui me correspondent. Je veux pas voir des gens parce qu'il faut voir des gens, parce que j'ai pas envie d'être seul, ou que sais-je, ou je ne sais quelle connerie. Dans tous les cas, si tu dois être seul, moi, la vie, elle m'a fait comprendre, hein. Je suis passé pendant 1 an, je me suis amusé à mettre des gens dans ma vie parce que je pensais qu'il fallait des gens dans ma vie, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je sais pas dans quelle matrix je m'étais mise alors que j'étais très bien parti. Je sais pas dans quelle matrix je me suis mise. Eh, la vie, elle m'a très bien fait comprendre. Tous ces gens, ils ont fait vous. Et là, maintenant, je me retrouve bien. Je me retrouve recentré dans le chemin que je devais avoir. Et puis voilà, enfin, dans tous les cas, j'ai l'impression, t'auras beau esquiver un chemin. Si tu dois faire ce chemin, la vie, elle va te prendre. Elle va te faire mettre des erreurs. Elle va te mettre des trucs là, parce que tu auras fait des choix. Du coup, va falloir assumer les conséquences et apprendre comment dire, de tes erreurs, hein. Donc la vie, elle va faire que, et après, elle va te prendre et elle va te remettre dans le chemin que tu avais voulu fuir, dans tous les cas. Donc dans tous les cas, tu vas devoir y passer parce que tu as des choses à apprendre en faisant ça. Et d'ailleurs, si je ne m'étais pas retrouvée toute seule, je n'aurais pas cogité comme une tarée pour le Covid-19 et tout le tralala, j'aurais pas cogité comme une tarée, je serais pas revenue sur YouTube en me rendant compte que j'aimais bien monter des vidéos et faire des vidéos, même si ça n'intéressait absolument personne. Et puis c'est tout en fait, tout simplement. Et voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo. Faites ce que vous voulez, partagez, aimez, n'aimez pas si vous n'aimez pas. Et puis un gros bisou et à une autre fois pour une prochaine vidéo. Salut!